Europe 1, il est 8h44. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Eh oui, mon invité, c'est le ministre des Transports. On est dans l'actu, on est au cœur du réacteur avec Christian Vidali. Christian Vidali, après l'essence, c'est les centrales nucléaires et l'électricité à laquelle on s'en prend. Où en est-on? Écoutez, sur la question des centrales coupées, nous sommes très interconnectés. Donc, il n'y a pas de souci. Personne ne comprend ce que ça veut dire. On noie le poisson. En tout cas, on a des solutions alternatives. C'est-à-dire le courant alternatif. Oui, alors, ça continue, le pays est bloqué. Le pays est complètement bloqué. La situation, où en est-elle? Christian Vidali, répondez. Écoutez, il n'y a pas d'inquiétude. Bon, c'est vrai que Paris, ça coince. PACA, ça coince. Bon, c'est vrai qu'à l'est, on est à sec. Mais à l'ouest, il y a vraiment du mieux puisqu'on arrête de trouver un jerrycan de 12 litres à Plougastel, c'est vous dire si ça va mieux. Ouais, donc on a l'impression que vous êtes le seul à pas voir les queues dans les stations-service. Hein? Vous êtes le seul. Non, écoutez, je me veux rassurant parce qu'on a du stock. On a du stock, on n'a utilisé que 3 jours sur 115. Et encore, je ne parle pas des stocks de défense. Quelle est la situation? Nous avons 8 raffineries. Une est en panne, 200 en maintenance, 300 bloquées. Vous voyez qu'il n'y a pas de quoi s'affoler. Et au-delà, il y a des dépôts. Il y a des dépôts, les dépôts qui sont tous en état de marche. Ils existent. Oui, ils sont vides, mais ils sont en état de marche. Oui, donc à vous entendre, on a l'impression que tout va bien. Donc la CGT peut continuer. Oui, j'aime l'ironie. La CGT peut continuer. Non, écoutez, je n'ai pas dit ça. Et le président, il est où? Il est au Japon, c'est ça? Est-ce qu'il ne devrait pas plus être en France concerné par la situation? Non, écoutez, le président fait ce qu'il doit faire. D'ailleurs, je dois vous dire, j'ai eu un texto à 2h18 du matin. Il m'a envoyé un texto, c'est vous dire s'il est pleinement concerné. Alors attendez, Thomas, je crois, a une question essentielle à vous poser. Christian Vidali. Ouais. Oui. Monsieur Vidali, comment dit-on, c'est Christian Vidali ou Christian Vidalis? C'est Vidalis, mais c'est surtout vide le réservoir. Oh là là. À vos gelés, on en sait beaucoup plus, on est soulagés. Tous les automobilistes sont soulagés ce matin après l'interview de Monsieur Vidali. Lys. Lys. Merci Jean-Pierre À vos Elkabbach. gelés. Allez, Lys. Allez, on va retrouver Marc-Olivier Fogiel, c'est lui qui est avec nous ce matin. Bonjour Marc-Olivier. Oui, bonjour Julie, bonjour à tous, Natacha, Caroline, Bonjour. Thomas, Lolo Cabrol, Jean-Marc, ils ont tous eu de l'essence ce matin, ils sont tous là. Et j'aimerais dire un grand bravo à l'ami Jean-Marc Morandini qui a fait chialer un patron dans son émission. Hier. Bon, oui, c'est vrai que faire chialer, c'est un petit peu mon concept et ma marque de fabrique, cher Jean-Marc. Mais je ne vous en veux pas, je salue l'exploit du confrère. Je suis beau joueur et fair player. Jean-Marc qui présentera tout à l'heure son émission Grand Direct de l'Actu en direct d'une station-service. Voilà, animateur, producteur, restaurateur à Miami et pompiste, il sait tout faire. Je confirme. Bonjour madame, je vous mets un petit coup sur le pare-brise. Oui, la raclette, oui. Un coup de raclette, d'accord. J'arrive. J'ai trouver la raclette, c'est bon. Ouais, ils n'ont pas rempli le seau d'eau. En attendant de retrouver Jean-Marc On a dès du 10 heures. produit pour mettre dans le seau. En attendant de retrouver Jean-Marc dès 10h dans une station-service près de Paris, on écoute Marc-Olivier pour les titres de l'actualité. Déclaration, allez, c'est parti. Déclaration de Manuel Valls au syndicat, je cite, « Ma porte est toujours ouverte », a-t-il dit. C'est sympa, mais connaissant Manuel Valls, on aimerait dire aux syndicalistes, laissez quand même pas trop traîner les paluches si vous ne voulez pas que Valls referme la porte sur vos doigts. Allez, tapage du poing, on est toujours avec les mains, tapage de poing sur la table à l'Assemblée nationale. Manuel Valls a déclaré aussi, la CGT ne fait pas la loi dans ce pays. Il a raison, c'est pas la CGT qui fait la loi, c'est le 49.3. Bras de fer entre Manuel Valls et Philippe Martinez et le gagnant sera, selon vous, qui a dit Valls? Qui dit Martinez? Qui dit Martinez? Qui dit Valls? Alors Bah, Valls, Martinez? je sais pas. Bah, tout le monde a perdu, c'est Macron le grand gagnant. Bah oui, c'est pas hilarant, mais c'est vachement malin, c'est vachement fin. Natacha nous fait une Morandini, elle nous dit « Je confirme ». Bonjour monsieur, pardon, vous voulez que je vous change les essuie-glaces, d'accord. Et je vous fasse un vidange, attendez. Je peux essayer, mais attendez, à la base, je suis animateur, à la base. C'est chiant, Julie, cette déloc, c'est assez bruyant. Ça va bien se passer. Non, ça va bien se passer. À tout à l'heure, 10h. À tout à l'heure. Marc-Olivier, reprenez.
Escroc de père en fils, le fils Balkany a été mis en examen pour fraude fiscale et blanchiment. Oh, là, franchement, ça fait du bien de voir qu'en politique, il n'y a pas que des histoires à la Jean-Marie et Marine Le Pen. Il y a aussi des familles unies qui réussissent à perpétuer un héritage idéologique de génération en génération. Bravo les Balkany, on vous aime. C'est grave, docteur Emmanuel Macron a déclaré qu'il présentera à la fin de l'été son diagnostic pour le pays. Bon, il n'y a pas de suspense. On connaît le traitement du docteur Macron pour 2017. C'est du Macron 500 matin, midi et soir. Merci Marc-Olivier, à Je bientôt. vous embrasse. On va commencer bien sûr par cette bonne nouvelle pour le deuxième mois consécutif. Le chômage a baissé. Allez, poupouille avec moi. Et là, et un, et deux, et presque 3 mois. Oui, ça fait du bien. Je suis revenu aller-retour. J'ai fait faire demi-tour à mon avion exprès ce matin. Vous êtes revenu du Japon Oui, juste pour vous faire le malin sur votre antenne. Ah bon. Et après, je repars direct. Après, je m'en fous. De toute façon, moi, j'ai de l'essence. Je peux faire aller-retour autant que j'en veux. Pardon, pas de triomphalisme. Alors justement, on en vient à cette baisse du chômage. François Hollande, vous pensez qu'elle est due à quoi Je cherche pas à comprendre, Pupus. Quand on a un esprit supérieur en face de soi, on se contente de l'admirer et Oh de là. savourer ses résultats. Bon. Qu'est-ce qu'il a le Pupus? Apparemment, ces chiffres vous font du bien. Vous prenez confiance en vous, on dirait, monsieur Hollande. Mais il me reste quoi? Il me reste 1 an, vous vous rendez compte? 1 an pour continuer à inverser la courbe. Ça va, tranquille. En 6 mois, je vais retrouver le plein emploi. Il me restera quand même, même 4 mois, il me restera pour éradiquer la faim dans le monde et 2 mois pour régler le conflit israélo-palestinien. C'est ça. Je peux prendre juillet-août pour les vacances. Je suis pépère, j'ai de la marge, vous savez. Et en plus, un dernier sondage de popularité vous crédite d'1 point de plus, alors que Manuel Valls, lui, il en perd 3. 1 point de plus, vous dites? Ouais. Allez, musique, allez. Un point de plus, un point de plus, un point de plus. C'est quoi? Je me sens comme Platane Ibrahimovic. Ah oui, il n'arrivait pas à dire ça. Oui, Ibrahimovic. Ibrahimovic. Oui, je suis fan de foot. Tout le monde l'a compris. Je me sens comme Ibrahimovic sur le toit du monde. Bon, enfin, vous passez de 14% de satisfait à 15%, ça va, c'est faible. Doucement, Poupousse. Il y a pouce, Pupus. Et ne commencez pas à minimiser. Oui, j'apprends le japonais en même temps, donc forcément, je m'emmêle les pinceaux en ce moment. Je ne commencez pas à minimiser cet exploit. En plus, il y a mieux que mon bond vertigineux de 1 point. Il y a Valls qui perd 3 points, nous l'avons dit. Vous vous rendez compte, j'ai réussi avec Valls ce que j'ai fait avec la France, le faire plonger très bas. Ah, bah, dis donc, on partait pour le Japon. Allez. Merci François Hollande, gagné. merci. J'en prie. Dans le climat social actuel, les tensions entre les ténors des Républicains sont passées un petit peu inaperçues. Bonjour Alain Juppé. Oui, bonjour. Alors, comment est l'ambiance au sein des Républicains? Ça a l'air d'aller, hein? Oh, bah, écoutez, formidable. On se serait cru en tête de cortège dans une manif cégétiste. Oula. Bras dessus, bras dessous. Ouais. Non, bien sûr, je plaisante. Vous savez que j'aime à rire. C'est mon côté Patrick Sébastien. Ça s'entend. Alors, chez les Républicains, vous deviez trancher sur le fameux vote papier ou électronique pour les Français de l'étranger. Comment avez-vous pris la décision? Eh bien, on a pris la décision très simplement, de façon démocratique, au sein de notre formation, en votant entre nous. Mais il y a eu un problème. Ah bon? Quel problème? Mais pour le vote entre nous, je Oui. souhaitais pour ma part un vote électronique. Et Nicolas Sarkozy souhaitait un vote papier. Oui. Oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On dirait un sketch de Raymond DeVos. Son arrêt, c'est le papier, l'électronique, le papier. Oui, bon, et donc alors finalement? Mais écoutez, comme Nicolas Sarkozy gueule plus fort que les autres, nous avons fait, je peux vous dire entre les lignes, nous avons fait un vote papier. Les 12 candidats à la primaire ont donc voté. J'ai donc eu une voix, car je suis le seul à avoir voté pour moi. Fillon, François, lui, a une voix, parce que, pour tout vous dire, c'est le seul à voter pour lui. Oui. Et le maire a une voix aussi, parce qu'il est le seul à voter pour lui. Oui, on a compris, du coup. Et La situation est bloquée si chacun vote pour soi. Enfin, c'est... Eh bien non. Non, car curieusement, Nicolas Sarkozy a récolté 45 voix sur 12 votants. Ah bon? Ah, il a du métier, le salaud. Hein. On est mal barré s'il y a votre papier. Hein. Merci Alain Juppé, on a compris. Allez, on va terminer avec le tournoi de Roland-Garros qui se poursuit. Nelson Montfort, bonjour. Oui, bonjour, oui, tout à fait. Alors, la question qu'on se pose tous les ans, est-ce qu'un Français a une chance de gagner le tournoi?
Je le dis avec beaucoup de certitude, oui, tout à fait, Un Français peut gagner Roland Garros en 2016 si bien sûr Nadal tombe malade après avoir siphonné une bagnole pour voler de l'essence, si Djokovic décide de jouer de dos, les yeux bandés avec une poêle à wok à la place de la raquette, et si bien sûr Murray décide de changer de sexe et de passer dans le tableau féminin. Alors là, oui, je le dis, les Français ont une chance de gagner un ou deux jeux. Bon, donc rien d'excitant hein, du côté français. Si, Scheim. D'ailleurs, la Scheim. oui, La Scheim. fiancée de- D'ailleurs, la météo annonce du soleil et 24 degrés pour jeudi. Si seulement Benoît Paire pouvait tenir jusque-là, on aurait le droit de voir Scheim en petite jupe légère, ce qui serait la seule chose excitante dans le tennis français pendant cette quinzaine. Ah, c'est vrai qu'elle est la fiancée de Benoît Paire, c'est ça. Il a paumé. Bah oui. Oh putain, j'arrête le tennis. Merci, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera dès demain en direct à 8h40 sur Europe 1.